Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, dans notre continuité de notre thème, nous tenons ce thème du dimanche passé, Jésus-Christ et son Église. Amen. Amen. C'est le mystère le plus profond des enfants de Dieu. Jésus et son Église. L'Église est bâtie par Jésus lui seul. L'Église n'a pas été bâtie par un prophète. L'Église n'a pas été bâtie, alléluia, Amen. par un sacrificateur tel que nous voyons la révélation de l'Ancien Testament où il y a eu des prophètes, où il y a eu des souverains sacrificateurs, où il y a eu encore des sacrificateurs appelés les enfants de Lévite. L'Église n'avait jamais été bâtie par des prophètes. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu une Église. L'Ancien Testament est une révélation de Christ. Et que Jésus-Christ est la manifestation de cette révélation. Alléluia. Amen. Donc quand Christ vient, c'est lui la manifestation de la révélation qui était dans l'Ancien Testament. Alors Jésus, c'est la première personne qui parle de l'Église. Il n'y a pas eu un homme sur cette terre qui a parlé de l'Église. Il n'y a pas eu un prophète aujourd'hui qui va dire « mon Église » ou « moi j'ai bâti une Église ». Non. Avant Jésus, il y a eu des prophètes. Même Bouddha est venu avant Jésus. Mais jamais un homme a fait sortir de sa bouche le mot « Église ». La seule personne qui a dit ça, c'est Christ. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, c'est moi le propriétaire de l'Église. Alléluia. Donc si Christ bâtit seul son Église, il n'y a que l'œuvre de Christ qu'on peut trouver dans l'Église. Il n'y a pas l'œuvre d'un homme. Il n'y a pas des efforts d'un homme dans l'Église de Christ. Alléluia. L'homme n'ajoutera rien sur l'œuvre que Christ a déjà accomplie. L'homme ne viendra pas corriger sur l'œuvre que Christ a déjà fondée. L'Église est bien établie, l'Église est bien fondée, l'Église est déjà bien faite à travers Christ lui-même. Alléluia. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est de suivre cette Église. Pas la corriger, pas faire des ajouts. Et l'Église de Christ, j'avais dit le dimanche passé, il n'y a pas des erreurs. Amen. Ce sont des assemblées locales où on voit les ajouts des hommes, où on voit les erreurs des hommes. Mais quand Christ regarde son Église, il regarde son Église juste. Alléluia. Il regarde son Église sans défaut. Il n'y a pas de faute dans l'Église de Christ. Donc tout ce que les hommes font dans les assemblées, ce sont des ajouts. Alléluia. Lui et Jésus, c'est le fondateur de l'Église. Alléluia. Jésus-Christ est l'unique architecte de l'Église. Jésus-Christ est l'unique ouvrier de l'Église. Il n'a pas appelé un homme de venir ajouter quelque chose dans son Église. Jésus-Christ n'a pas amené l'œuvre de Moïse dans son Église. Mais aujourd'hui, on voit des hommes qui amènent l'œuvre de Moïse dans l'Église. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, c'est l'Assemblée. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas amené l'œuvre d'un prophète dans son église. Mais aujourd'hui, on voit l'œuvre d'un prophète dans les églises locales. Ça, ce n'est pas l'église que Christ a établie. Alléluia. Ça, ce sont des assemblées des hommes. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas amené l'œuvre d'un sacrificateur dans son église. Mais aujourd'hui, on voit les œuvres des sacrificateurs dans les églises locales. Non, ça, ce n'est pas l'église de Christ. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des assemblées des hommes. Amen. Et l'église de Christ, j'avais dit, ce n'est pas les bâtiments. L'église de Christ, ce n'est pas les poteaux, ce n'est pas les tôles. Personne ne peut investir dans l'église de Christ. Tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas avoir la somme d'investir pour l'église de Christ. Personne n'avait cet argent-là pour investir, pour que l'église de Christ soit. Mais Christ investit lui-même sa vie. Alléluia. Donc on ne fournira pas des efforts pour bâtir un local pour Christ parce que tu n'as pas cet argent-là. Même si on te dit, donne 10 millions pour qu'on bâtisse l'assemblée de Christ. Non, jamais tu peux avoir l'argent pour bâtir l'assemblée de Christ. C'est Christ lui-même qui a cet argent. Et son argent, il a donné la vie. Alléluia! Donc tu ne feras rien. Personne ne peut investir sur l'œuvre de Christ. C'est lui-même
le financier. Et il avait déjà financé. Il a finalisé avec son église. Alléluia. Si toi, tu achètes les chaises, c'est pour toi. Si tu achètes les tôles, tu bâtis des murs, tu investis des ciments, ça c'est pour ton propre bien et mon bien. Ce n'est pas le bien de Christ. Alléluia. Nous jouissons ce que Christ a déjà établi. Alléluia. Et que Christ siège maintenant dans toi. Il cherche dans nous. Alléluia. Donc Jésus est son église. Ce n'est pas Moïse avec son église. Alléluia. Ce n'est pas Élie avec son église. Si l'église, le propriétaire, c'est Christ, Christ n'a jamais imploré le feu. Christ n'a jamais imploré le sang. Christ n'a jamais demandé le Saint-Esprit. Christ n'a jamais chicoté les gens. Christ n'a jamais tué. Alléluia. Dans l'église de Christ, on ne chasse jamais des démons parce qu'un démon n'existe jamais dans l'église de Christ. C'est lui le propriétaire. Alléluia. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui a l'autorité. Ce n'est pas l'homme qui fournit les efforts pour chasser des gens, pour fournir les efforts pour avoir la victoire. C'est Christ qui a marqué le but et il nous a donné la victoire. Alléluia. De la même manière que Christ est glorifié au ciel, ton esprit aussi est glorifié comme ça, en lui. Alléluia. Jésus-Christ a déjà tout prévu. On ne fait que jouir. Dans l'église de Christ, il n'y a pas de conditions comme on voit sur des hommes qui font aujourd'hui dans les assemblées. L'église de Christ n'est pas un lieu de spectacle, de taper les mains. Alléluia. L'église de Christ n'est pas un lieu où on va parler de ta vie personnelle, autre que de ce qu'il a fait sur nous. Alléluia. L'église de Christ ne tient pas un message personnel de ta vie, de ta situation. Alléluia. De tes problèmes. Mais l'église de Christ est centrée sur la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est maintenant ta vie. Alléluia. On ne parle plus de Christ, mais on parle de Christ qui vit en toi. Parce que toi, tu es Christ. C'est toi l'église. Alléluia. L'église, c'est toi. Partout où tu vas, tu es Christ. Parce que c'est toi qui es l'église. Alléluia. Nous sommes ses membres de ce corps. Et nous sommes utiles à Christ. Alléluia. Maintenant, pourquoi on voit dans les assemblées l'œuvre de Moïse? Pourquoi on voit dans les assemblées l'œuvre d'Élie? Pourquoi on voit dans les assemblées l'œuvre d'Élisée? L'œuvre de Gédéon? L'œuvre de José? Parce que l'église n'a jamais été dans l'Ancien Testament. Donc, les œuvres de l'Ancien Testament doivent être effacées. Et que Christ a effacé ça. Voilà pourquoi il dit, je ne viens pas abolir, mais je viens accomplir. Parce que l'œuvre de l'Ancien Testament était incomplet. Alléluia. Ce n'était pas bien aimé complet. Et que Christ vient pour compléter. Alors, tu dois suivre Christ. Alléluia. Un jour, quand Christ est monté à la montagne, dans la prière, ce passage nous révèle la transfiguration de Christ. Et que Élie, avec Moïse, s'est apparu. C'est une vision où les pierres ont vu. Et que Pierre a voulu se précipiter pour prendre l'œuvre de Moïse d'amener dans l'église. Alléluia. Pierre a voulu se précipiter pour prendre l'œuvre de Élie, de mettre dans l'église. Donc il veut bâtir l'église avec l'œuvre de Moïse. Il veut bâtir l'église avec l'œuvre de Élie. Mais Dieu témoigne et dit non. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. On ne peut pas écouter Moïse dans l'église. On ne peut pas écouter Élie dans l'église. Dieu a dit autant que Père, écoutez-le. Tu n'écouteras plus Moïse dans l'assemblée. On ne parlera jamais de la mer rouge. On ne parlera jamais de feu. Jamais. Il a dit écoutez-le. C'est Christ qu'on va écouter. Alors, qui on écoute dans les assemblées? Même ce que les gens font dans les assemblées, ça n'a jamais été sur les prophètes. Alléluia. Amen. Ça n'a jamais existé. On va prendre Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu 16, verset 17 jusqu'à 19. Amen. Amen. Le premier chapitre de ce texte, le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 17 à 19. Lisons la parole du Seigneur. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel.
Et moi je dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Christ qui bâtit l'église. Ce n'est pas un homme qui peut bâtir l'église. Alléluia. Amen. Et jamais Moïse a dit, sur vous, peuple d'Israël, Dieu va bâtir l'église. Il n'a jamais dit ça. Malgré il était serviteur, loin de Dieu. Mais il n'a jamais fait sortir de sa bouche le mot église. Le mystère de l'église, c'est la révélation de la Bible. Alléluia. Amen. Au commencement, dans Genèse chapitre 2, au verset plus bas, 28, Jésus, c'était l'image de Adam. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé Adam, et Adam est resté seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudra que je lui fasse une aide semblable pour lui. Pour lui faire quoi? Lui porter de l'aide. Donc Dieu ne pouvait jamais exister seul. Il dit, je dois venir, rentrer dans le temps et vivre avec l'homme. Et l'homme qu'il a parlé là-bas, c'était Adam qui vient. Mais c'est l'image de Christ. Et la femme était l'image de l'église. Et quand tu lis ce passage de chapitre 2, quand il commençait à créer le ciel et la terre, il disait c'était bon, c'était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. L'œuvre qu'il a aimée, il a dit c'était très bon. Donc l'œuvre que Dieu aime plus, c'est l'unité de Christ avec l'église. C'est l'unité de toi et moi avec Christ. C'est ce qui est plus bon. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les gens portent division? Or que nous sommes unis avec Christ. Et il a dit que l'homme quittera ses parents. Il n'a pas dit à la femme. Ce n'est pas nous, et toi et moi, de s'attacher à Christ. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais chercher Dieu dans les montagnes. Christ a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sur la montagne, tu vas me trouver. Il a dit sur toi, je vais y habiter à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit sur un lieu. Il a dit Pierre, fils de Jonas, sur toi, je bâtirai mon église. Et si Christ dit sur toi, je vais bâtir mon église, c'est lui qui peut prendre soin de nous. Amen. Tu ne peux pas essayer de fournir des efforts, de chasser un esprit, de prendre autorité, tant que Christ est le propriétaire de ton corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout ce que les gens font, c'est du spectacle. Parce que Christ, c'est lui qui est le responsable de notre vie. Amen. Il dit, je vais bâtir sur toi mon église. Et nous sommes son corps. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que Christ va laisser le diable te posséder? Autant que quand tu es chrétien, tu as cru. Un chrétien n'a jamais été possédé. Un chrétien ne vit jamais dans les barrières, comme le Jean nous explique. Alléluia. Amen. Non, ne confondons jamais la vie de la foi et notre vie humaine qu'on a. La vie humaine demande ta volonté, ta responsabilité. Mais la vie dans la foi, le responsable, c'est Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas des efforts que tu fourniras dans la vie de la foi, que tu sois meilleur, si ce n'est pas Christ qui te rend meilleur. Tout ce que tu peux faire, c'est lui qui est le propriétaire. Amen. Alléluia. C'est lui qui est le propriétaire. Les gens appellent la population pour dire, venez le prophète un tel, le pasteur un tel. Il va passer un temps de délivrance et de miracle. Il ne parle pas de Christ. Il parle d'un homme. Ça, ce n'est pas l'église de Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'assemblée d'un homme fondée par ses propres efforts. L'église de Christ, on parle que de lui, on glorifie que lui. On appelle, venez recevoir la vie. Venez être édifié à travers Christ. Alléluia. Amen. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et moi, je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Il dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne peut jamais prévaloir sur cette église. Alléluia. Amen. Il dit, de la même façon que je suis, comprenez ce qu'il voulait dire, de la même façon que je suis moi Christ, et je parle à toi Pierre, je vais bâtir mon église sur toi.
De la même manière que Christ est passé par la mort ne l'a pas retenu. Il dit sur toi aussi, la mort ne peut jamais te prendre. Donc dans l'église de Christ, il n'y a pas esprit de mort. Amen. On ne chasse jamais esprit de mort dans l'église de Christ. La mort fuit. La mort n'a pas retenu Jésus dans le tombeau, dans les profondeurs de la terre. Il a dit, Pierre, sur toi aussi, la mort ne te retiendra jamais. Maintenant, quel est l'esprit que les gens chassent dans l'église? Oh, l'esprit de mort. Jésus-Christ prend l'autorité au-dessus de tout. La chose qui est plus difficile et qui fait pleurer des gens, c'est la mort. Pas même la maladie, pas même le chômage, pas même la pauvreté. Mais Christ dit, la mort ne peut jamais prévaloir sur toi. Alléluia. Regardez. Maintenant, comment Christ va laisser les gens pour te combattre? Il a dit, la mort ne peut jamais te toucher. La mort ne peut jamais te prendre. Maintenant, Christ va laisser les gens comment te combattre. Tu vois, il prend même la responsabilité de ça. De la vie de Pierre, de la vie de l'église que toi et moi, que nous témoignons aujourd'hui, sommes le corps de Christ. Il dit, la mort ne prendra jamais sur toi. La mort n'a pas l'autorité sur toi. Maintenant, pourquoi les esprits vont nous poursuivre? Si la mort ne nous prend pas, mais pourquoi on va parler dans l'église de Christ? Christ a dit, dans mon église, il n'y a pas la mort. Mais pourquoi chasser l'esprit de la mort? Pourquoi fournir les efforts par toi-même pour combattre? Disons, les gens pensent qu'ils vont combattre. On ne combat jamais le diable. Alléluia. Amen. On ne combat jamais celui que tu ne vois pas. Amen. Tu n'as pas des armes. Il va s'amuser avec toi. Alléluia. Amen. Non. Notre combat, c'est dans la foi. Et nous, on combat le diable à travers un homme qui vient avec une fausse parole ou une manifestation d'un esprit possédé par la chair. C'est là où tu déclares. Mais on ne combat jamais quelqu'un que tu ne vois pas. Jésus-Christ n'a pas combattu Satan dans l'invisible et que Jésus est dans la chair, Satan est dans l'invisible. Comment? Comment sera ce combat-là? C'est le spectacle que les gens font dans l'assemblée. Ça, c'est pas l'église de Christ. Alléluia. Ce n'est pas l'église de Christ. Quand nous sommes ici, il n'y a pas un esprit démoniaque, il n'y a pas un esprit satanique. Ça n'existe pas dans l'église de Christ. Ça n'existe pas. Il dit, le séjour de mort ne peut jamais prévaloir sur toi. Waouh! Nous avons la victoire dans le monde. Alléluia. Nous avons la victoire contre la mort. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Encore, j'ai un responsable de ma vie. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Encore, j'ai une personne qui veille sur moi. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Encore, la protection ne dépend pas de ma bouche. Alléluia. La victoire ne dépend pas de ma déclaration de paroles. Mon avancement ne dépend pas de ma prière. Alléluia. Encore, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Comment je vais marcher dans la peur? Comment je serai troublé par les prophéties des hommes? Or, le propriétaire lui-même est au-dessus de tous les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le propriétaire de ta vie. Ce n'est même pas toi-même. Regardez quelque chose qui est bon. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à une personne qui veille sur toi. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dors, il y a une personne qui veille sur toi. Ce n'est pas ta prière là qui descend, peut-être que les gens pensent les anges. Non, ce n'est même pas ange qui veille sur nous. Mais c'est lui-même qui a créé le ciel et la terre. L'assurance d'un chrétien n'est pas dans sa prière. L'assurance d'un chrétien n'est pas dans un lieu qu'on appelle le local qui est l'assemblée. L'assurance d'un chrétien, c'est une vie qu'il a reçue. Alléluia. Tu es Christ dans lui. Quand tu marches, quand tu dors, et l'assurance, il y a un propriétaire de ta vie. Amen. Donc personne ne peut se lever contre toi. L'église de Christ, on ne combat jamais ça. Christ a dit que la mort ne peut jamais combattre mon église. Parce que jamais il peut rentrer là. Maintenant, qui viendra nous combattre? Ou qui on va combattre? Alléluia. Amen. Donc Christ est le propriétaire de son église. Il n'y a pas un homme qui a fait ce que Christ a fait. Moïse n'a rien fait pour toi et moi. Alléluia. Amen. Élie n'a rien fait. Aucun prophète qui a fait quelque chose pour toi et moi. Maintenant, qui je vais écouter? C'est Christ. Alléluia. C'est Christ qui a investi pour nous. C'est Christ qui a tout fait. Donc, dans l'église de Christ, il y a l'absence des œuvres. Il y a l'absence de faire ça. Ça n'existe jamais dans l'église de Christ.
Alléluia. Il y a l'absence de crier. C'est comme si toi, tu combats un esprit, tu combats. Il y a l'absence de faire ça. Il n'y a pas ton œuvre. Christ a dit, c'est moi qui bâtis sur toi. C'est moi qui prends, qui investis, qui achète tout. C'est moi qui prends, c'est moi-même qui est l'ouvrier de cette église. Mais quel est l'effort que tu vas fournir, toi? Alléluia. Quel est l'effort? Dans l'église de Christ, il y a ce qu'on appelle juste la louange, qui est savoir adorer de ce que tu es et ce que tu as reçu. C'est tout. Alléluia. C'est même la meilleure prière. Tout ce que tu confesses dans ta prière, c'est ce que tu es et c'est ce que tu vas faire. C'est pas ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. La prière témoigne l'action de tes activités. Quand tu pries pour ton cas, ça témoigne, ce sont des activités que tu vas mener. Ce n'est pas que Dieu va faire. Alléluia. Dieu est d'accord de ce que toi tu demandes, de ce que tu fais. On va revenir sur Éphésiens. Il y a une révélation ici. Là. Éphésiens chapitre 5, verset 22. On va voir ce qu'on appelle l'église présente et l'église future. Comment Christ regarde son église présentement et comment est l'église future. Alléluia. L'église de Christ n'a jamais été au passé. Comme les gens pensent que tu es pécheur, que je demande pardon. Non. Ça, c'est le temple. Ça, c'est pas l'église de Christ. L'église de Christ est toujours au présent. Alléluia. Et lui-même, il viendra pour une église future. C'est-à-dire, une église future, c'est une église qu'il va faire quoi? Qui va glorifier en personne. Bien que nous sommes glorifiés à travers la promesse et par l'esprit, nous sommes glorifiés. Mais comment est l'église présente? Les gens ou les chrétiens, des pasteurs, ne ramènent pas l'image comment Christ regarde son église présentement. Alléluia. L'église de Christ n'a jamais été au présent. Au passé, disons, excusez-moi. L'église de Christ n'a jamais été au passé. Tout ce que les gens font dans les assemblées, c'est un temple. Alléluia. C'est un temple qui demandait pardon. C'est un temple qui suppliait. L'église de Christ, on ne supplie rien, on ne demande rien. C'est lui-même qui a tout fait. Éphésiens chapitre 5. Lisons la parole du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. C'est Christ qui donne les ordres. Ce n'est pas un homme qui donne les ordres. C'est lui qui est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Imaginez Christ dit que non, l'église, c'est son corps. Il a dit son corps. Si l'église est le corps de Christ, est-ce que toi-même tu peux laver ce corps? Christ dit que mon église est mon corps. Je suis le propriétaire de ton corps. C'est comme maman est le propriétaire de son bébé. Est-ce que le bébé se lave? Le bébé fait les efforts pour porter les habits. Mais pourquoi nous cherchons à faire les efforts dans le corps où nous ne sommes pas le propriétaire, que le corps là appartient à quelqu'un? Il dit, c'est mon corps. Donc, il ne peut jamais voir un membre qui souffre. Bien qu'en travers des situations, bien qu'en travers des problèmes, des épreuves, mais jamais Christ peut te lever dans cette épreuve-là. Alléluia. Tu as une parole pour ton épreuve. Et ton épreuve va te révéler la victoire que tu as dans cette épreuve-là. Ce n'est pas la victoire que tu cherches. Alléluia. Ton épreuve te révèle la victoire. Il y a une parole que j'aime bien dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il dit, aucune tentation peut être au-delà de notre intelligence. Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne te laissera jamais être tenté au-delà. Mais par cette tentation, il ouvrira une porte par laquelle tu vas t'en sortir. Mais il t'a rendu capable d'en sporter. Waouh! Il dit, quand tu pleures dans des situations, Dieu te dit, moi je t'ai rendu capable pour ça, pour supporter le chômage, la galère. Je t'ai rendu capable pour supporter même la tentation, la séduction. Alléluia.
Tu as les capacités sur ça. Et les capacités là, c'est ça ta porte par laquelle tu vas t'en sortir. Ce n'est pas prier que Dieu te fasse sortir. Non, tu as les capacités de sortir. Et Dieu a mis ça dans toi. Alléluia. Amen. Il dit, l'Église, c'est mon corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Ça, c'est l'Église présente. Il parle de sanctifier. L'église présente de Christ est sanctifiée. Sanctifié qui vient du mot saint, qui veut dire mis à part, quelqu'un qui est réservé, qui est consacré. Quelque chose qu'on a mis à part, quelque chose qu'on a consacré. Alléluia. Amen. Quelque chose qui était sale, qu'on a rendu saint. Ça, c'est l'église présente. Il dit, il a sanctifié son église présente. Quand Christ regarde son église présente est sanctifiée. Son église présente est sainte. Son église présente est consacrée. Son église présente est mise à part. Alléluia. Donc, pourquoi il a sanctifié son église? C'est parce que nous sommes dans un monde où il y a quoi? La mort. Où il y a quoi? Il y a le péché. Et que Christ qui est venu pour nous apporter la vie. Et tellement lorsqu'on a reçu la vie, il t'a mis à part de cette mort. Il t'a mis à part de ce péché. Donc, l'église de Christ présentement est sainte. Tu es saint. Alléluia. Tu n'as pas de péché dans toi. Pourquoi tu vas demander pardon et que Christ te dit que moi j'étais sanctifié? Alléluia. Dans Jean 17, 17, il a dit sanctifie-les par ta parole. Pourquoi quelqu'un veut se sanctifier par le sang de Christ? Christ a dit au Père, sanctifie par la parole. Sanctifiez-les par la parole. C'est la parole qui nous a rendus saints. Dès alors que tu as cru, la sainteté est venue dans ta vie. Ton esprit devint saint et tu es saint. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas la naissance de tes parents qui est la chair. Il regarde sa naissance qui est en esprit. Parce qu'il a dit à tous ceux-là qui croient en Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non qui sont nés de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est quoi? C'est la chair et le sang. Mais de la volonté de Dieu, qui est quoi? L'esprit. Ta naissance en Dieu, c'est l'esprit. Donc, quand Dieu te regarde, il regarde son esprit qui est dans toi. Et tu es sanctifié. Voilà l'église présente. Mais les gens ramènent l'église présente sale. L'église présente n'a jamais été sale, n'a jamais été dans l'impureté. Alléluia. Comme les gens pensent le milieu où ils sont, Seigneur, purifie le milieu là, sanctifie le milieu là. Non, non. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas les carreaux, ce n'est pas le ciment. Alléluia. Ce n'est pas les murs, les gens mettent le sang sur le mur. Non, ce n'est pas ça. Christ dit, il a sanctifié son église. Voilà l'œil de Christ sur notre église. Voilà comment il regarde son église. Et comment nous regardons l'église de Christ. Comment les gens regardent l'église de Christ. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de pécheur. Tu peux pas demander pardon parce que Dieu te regarde saint. Tu es sanctifié. Alléluia. Et il continue de dire, afin de la sanctifier par la parole, l'avoir purifiée. L'église de Christ présentement est pure. Purifiée. Purifier vient du mot pur. Donc, c'est-à-dire une personne qui était impure. On t'a rendu pur. Alléluia. Amen. Christ regarde son église présente pure. Qui m'a vendu à Ndombe? Yusme Sukule, Wame Kuma, Pembe. C'est comme ça, présentement, que nous sommes. Tu es pur, il n'y a même pas impureté sur toi. Que tu fais quoi? Que tu fais quoi? Jamais. Quand les gens pensent que non, oh non, devant Dieu, tu n'es pas impur. Alléluia. Rien ne peut te rendre impur. Parce que c'est lui qui est le propriétaire. Christ ne peut pas enlever la saleté et la saleté revient encore dans ta vie. C'est faux. Christ, quand il a enlevé la saleté qui est le péché, tu deviens pur pour le bon et éternellement. L'œuvre de Christ dans notre vie a été déjà achevée. L'œuvre de Christ n'est pas l'œuvre que l'homme peut participer à le faire.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans l'église de Christ, il n'y a pas l'œuvre de Moïse. Moïse a porté la loi. Et dans la loi, on a vu ce qu'on appelle la loi d'expiation. L'œuvre de l'homme qui prend le sang, en train de faire l'expiation sur le lieu très saint. Alléluia. Sur l'arche de l'alliance. L'homme en train de faire l'œuvre. Christ a dit que Dieu n'a pas agréé l'œuvre de l'homme. Dieu n'a pas agréé le sang des boucs et des animaux. Donc Dieu ne peut jamais aimer l'œuvre de l'homme dans son église. Parce que tu n'as pas les capacités de rendre l'église sainte. Tu n'as pas les capacités toi-même d'être saint. Tu n'as pas les capacités toi-même d'être pur. Ce n'est pas ta marche en esprit qui te rend pur. Mais c'est l'œuvre de Christ qui t'a rendu pur. L'homme ne fournira jamais, l'homme ne peut jamais fournir les efforts par lui-même pour être juste devant Dieu. Non, c'est Dieu qui te rend juste comme le bien-aimé nous a exhorté. Alléluia. Donc la sainteté est ton esprit. La pureté, c'est ton esprit. Alléluia. Il dit, par le baptême d'eau. Il dit, il t'a sanctifié, il nous a purifié par le baptême d'eau. Ce n'est pas l'eau que les gens voient. Il parle de la parole. Alléluia. C'est la parole qui est l'eau. Quand on parle de l'eau, dans la Bible, on parle de la parole. Mais quand on parle maintenant de le baptême, on parle de sa mort maintenant. Alléluia. Donc c'est par sa parole qu'il nous a sanctifiés, qu'il nous a purifiés. Tout ce que Christ a fait, est-ce qu'il a fait l'œuvre par les mains? Il parlait juste. Alléluia. Il n'a que parlé. Il n'a pas pris une personne. Christ n'a jamais baptisé lui-même. Pourquoi il a dit à ses disciples de baptiser? Parce que lui, il ne pouvait jamais faire l'œuvre. Alléluia. Il est propriétaire. Il ne peut jamais faire l'œuvre. Au verset 27, il dit, afin de faire paraître cette église glorieuse. Alléluia. Ça, c'est maintenant l'église future. Il dit, quand l'église présentement est sanctifiée, est sainte, est pure, il nous a purifiés, il dit, il va faire paraître ça. Alléluia. L'œuvre qu'il a fait dans nous, son retour, cette œuvre-là va s'apparaître maintenant. Là maintenant, il parle maintenant de l'église future. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne fourniras jamais les efforts dans ta vie pour le lendemain, pour rentrer au ciel. Tu ne fourniras jamais les efforts dans ta vie pour le futur de Christ. Non, Christ a déjà tout fait. Quand tu lis, il faut faire très attention. Et quand tu écoutes, il faut ouvrir bien les oreilles. Alléluia. Amen. Ah oui. Il n'y a pas l'œuvre de l'homme, je dis, dans l'église. Il n'y en a pas. Tu ne fourniras jamais les efforts pour corriger Jésus. Alléluia. Amen. Les gens croient corriger Christ, mais tu ne peux jamais, parce que tout ce que les gens font, Christ ne regarde jamais ça. Christ connaît qui nous sommes en lui. Et Dieu connaît qui nous sommes en Christ. Peut-être nous, on ne se connaît pas qui nous sommes. Mais Dieu, quand il nous regarde, il sait qui nous sommes en lui. Qui nous sommes en Christ. Il dit, afin de la faire paraître. Le jour qu'il viendra, il va nous faire paraître, il va faire paraître cette église glorieuse. C'est-à-dire, glorieuse vient du mot quoi? Glorifier. Et qu'est-ce qui va glorifier en ce jour futur-là? C'est ton corps qui ne peut jamais encore mourir, qui ne peut jamais encore vieillir, qui ne peut jamais encore tomber malade, qui ne peut jamais encore désirer le monde. Il dit, le jour que je viendrai, voilà comment tu seras. Parce que tu es comme ça. Alléluia. Donc, il a fini son œuvre et pour venir prendre. C'est comme quelqu'un qui est en Europe. Il cherche une femme en Afrique. Et qu'on lui trouve une femme. On lui voit des photos. Alléluia. Elle voit cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme doit venir chercher sa femme. Alléluia. Ou soit, ils vont investir de l'argent que la femme puisse la rejoindre. Et que l'investissement de Christ et son assurance sur nous, c'est l'esprit qu'il nous a donné. Amen. Qui est le cachet, qui est le visier du ciel. Amen. Tu as déjà ça.
Et c'est ça qui fera ce qu'il vient te chercher. L'homme, quand il investit son argent, il est aux États-Unis, l'argent pour ça. Il va chercher sa femme là. Alléluia. Même si les parents disent, moi j'ai donné l'argent, je viendrai prendre. Donc, même si tu es commun, on fait des choses en commun, même si le local est le local en train de se tordre, Christ viendra prendre son église. Parce que c'est lui-même qui a bâti ça. Alléluia. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église. Quand il va te faire paraître, c'est pas devant les hommes. Il dit devant lui. Un chrétien ne se tient jamais devant les hommes. Un chrétien est devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu te regarde sans péché. On ne se tient pas devant les hommes. Les hommes vont regarder du côté de la chair. Mais Dieu regarde l'esprit. Christ dit, je vais faire paraître cette église devant moi. Pas devant le monde. Donc quand nous sommes rassemblés, on est devant Christ. Pas devant les passants. Pas devant le monde. On n'a même pas besoin de parler du monde dans l'église. Parce qu'on est devant Dieu. Et quand tu es devant Dieu, tu vas parler de qui? Tu vas parler de lui. Alléluia. De faire paraître cette église devant lui, glorieuse, sans tache. L'église future. Cette église n'aura pas de tache. Pourquoi? Pourquoi cette église n'aura pas de tache? Parce que quoi? Il est sanctifié. Il dit, je t'ai sanctifié, quand tu seras moi, il n'y aura pas de péché. Je ne compterai pas péché parce que je ne verrai pas de tâches devant toi. Et quand nous sommes devant lui, il ne va pas pécher. Si Christ parle de ton futur, c'est ce que tu es. Ton futur, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu seras, mais c'est ce que tu es déjà en Christ. Alléluia. On espère plus en Christ, mais on vit l'expérience qui a été déjà accomplie à travers l'œuvre qui habite en nous de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, il dit, quand je viendrai, je te glorifie, je te prends. Et tu ne vas pas avoir de tâches. Cette église future. Donc, il n'y a pas des efforts qu'on peut fournir pour amener cette église à une dimension que les gens pensent que l'église devient comment, que les gens pensent que l'église... Non, 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 non. C'est lui-même Jésus. Alléluia. Il dit, sans tâche, ni ride. Ça, c'est l'église future. Il dit, devant lui, tu n'auras pas de rides. Et que Dieu ne ment pas. Christ ne ment pas. S'il a dit, je t'ai sanctifié, je t'ai purifié. Mais regarde comment tu seras demain. Le chrétien connaît son avenir. Amen. Le chrétien ne prophétise jamais son avenir. Amen. Ce que les gens prophétisent, ce n'est pas ton avenir. Parce que tu ne vivras pas ça éternellement. Tu as besoin de la parole de Dieu qui est écrite. Voilà ta vraie prophétie. Alléluia. Amen. La vraie prophétie, c'est la parole. Et tous, nous sommes des prophètes. Si tu veux prophétiser, va prêcher la parole. Amen. Alléluia. Waouh. Il ne nous parle pas de matériel ici. Jésus-Christ parle de ton avenir. Il te parle de matériel du voyage. Alléluia. Il parle de notre vie. Comment tu seras. Il ne parle pas d'un lieu que tu vas aller, d'un travail, où demain tu vas te fatiguer, tu seras retraité. Non, ce n'est pas ça. Donc, si quelqu'un te prophétise, le travail dit oh oui, mais tout le monde doit travailler. Alléluia. Amen. Accepte qu'on te prophétise sur le futur de Christ, qui est déjà ton esprit aussi. C'est ça la prophétie. Il n'y a plus de prophétie. Alléluia. Amen. Et il dit, sans ride, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Waouh. Il dit, personne ne va nous accuser. Personne ne va dire que voilà, oh, ce frère qui avait cru, il marchait, il dit, le jour que je viendrai, même si tu es bébé chrétien, tu seras sans tâche. Je vais te glorifier. Il n'y aura pas de rides sur toi. Je ne verrai pas de fautes parce que moi, je ne vois jamais de fautes en toi parce que je t'ai sanctifié, je t'ai purifié. Quel que soit notre niveau de la vie chrétienne, Christ nous regarde comme ça là. Amen. Alléluia. C'est l'information qu'il nous informe pour le futur. Mais sainte et irrépréhensible. Dit, quand je vais m'apparaître,
tu seras irrépréhensible. Je ne dirai pas que non, frère Okana, voilà ce que tu avais fait. Tu ne marchais pas bien. Il dit quoi? Je te rapprocherai de rien. Mais pourquoi on veut se rapprocher de quelque chose devant Dieu en disant pardonne-moi? Tu te rapproches de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi à Dieu? Wow! Quand il viendra, c'est comme ça qu'il va nous voir. Et non, c'est comme ça qu'on sera. Alléluia. Amen. Mais en ce net moment, c'est comme ça qu'il nous voit. En ce net moment, il nous voit saint, pur. Saint, pur. Si quelqu'un est saint, diable ne peut même pas te tenter. Amen. Alléluia. Amen. Diable tente ta chair. Diable ne tente pas chrétien. Amen. Chrétien n'est pas la chair. Alléluia. Amen. Si quelqu'un même est pur, je te dis même, la maladie ne peut pas rentrer dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien ne parle même pas des maladies. C'est vrai, c'est le corps, mais chrétien ne connaît pas ça. La pureté. La pureté ne vient pas par nos propres efforts. Amen. Ça ne vient pas oser la voix. Non, même si on le confesse. Si on le confesse dans nos prières, c'est ce que tu es. Dieu veut seulement te dire, vous êtes esprit, marché en air. Si tu dis, je veux marcher en esprit, te dis, c'est comme ça que tu es. Tu confesses ce que tu es. Tu ne confesses pas ce que tu veux devenir. Voilà pourquoi la prière d'un saint, c'est la confession de ce qu'il est, de sa foi. C'est l'esprit qui témoigne et qui rend ce témoignage à l'intelligence. Voilà ce que je suis. Alléluia. Amen. Donc, personne ne peut nous accuser. Personne ne viendrait t'accuser. On dirait que peut-être que tu n'avais pas cru en vérité. Hein? Alléluia. Amen. Non, mais si on a cru en vérité autant que Christ, son œuvre qu'il a accomplie dans le monde, franchement, tu es comme ça. Et franchement, attends-toi sur ça. Ce que tu vas expérimenter, c'est ça. Alléluia. Amen. Et si aujourd'hui,